Bonjour à toutes et à tous, je suis Diane, fileuse et brodeuse de laine depuis de nombreuses années. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Flosstube du mois de décembre. Donc nous allons revenir ensemble sur ce qui s'est passé à l'atelier au mois de novembre, les quelques expérimentations et bien sûr je suis allée au salon CSF, donc Création et Savoir-faire à Paris, et je vous ai ramené quelques petites photos, vidéos de ce qui m'a plu sur place. Donc le menu pour aujourd'hui, ce sera du point de croix, de la teinture, du filage et donc la petite visite à CSF en compagnie de Clémence de la Fouine Fabrique et de Jérôme des Tricots de Pépère. Pour commencer, je voulais revenir avec vous sur cette petite merveille. Donc c'est le modèle jumelle de Marjorie Massé. Ça a vraiment été un plaisir de le broder. Donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup le monochrome et les choses un petit peu hybrides, décalées, légèrement spooky. Et donc là, dans ces jumelles, je vois clairement des siamoises avec voilà, leurs deux têtes et leurs trois jambes. J'aime beaucoup ce modèle. J'ai laissé un grand espace blanc autour pour avoir le choix du cadre. J'en ai trouvé un en ressourcerie la semaine dernière, mais je ne suis pas sûre de le laisser tel quel puisqu'il a une couleur un peu prune et j'aurais préféré quelque chose soit de plus végétal, soit de plus sombre, peut-être moiré, noiré, doré ou quelque chose comme ça. Je vous tiendrai au courant. J'ai pris quelques petites libertés avec ce modèle puisqu'il est prévu qu'il y ait des petits décors supplémentaires ici, des petits détails en haut et en bas, et j'aimais bien l'idée de laisser le plus de lin visible possible puisque c'est une matière que je trouve vraiment magnifique. J'avais tenté de remplacer les papillons par des petites chauves-souris. Malheureusement, voilà, là, elles ne prenaient pas assez de place à mon goût, donc j'ai préféré remettre les papillons ou libellules que vous avez en haut, à gauche et à droite du cadre. Le prochain projet dont je souhaitais vous parler est un en-cours au long cours, puisqu'il s'agit de la collection Herbier, dont je vous dévoile un modèle tous les mois. Donc ce mois-ci, c'est le modèle Pomme de pin. Donc vous pouvez voir, comme d'habitude, construit en carré, entre les axes X et Y, avec un miroitage en 4 parties. Ce motif a été largement inspiré des pins maritimes. En fait, j'aime beaucoup leurs longues aiguilles, leurs très grosses pommes de pin, et surtout leur côté un peu en parasol, enfin en escalier. Et donc c'est tout ce que vous retrouvez sur ce modèle, c'est-à-dire la partie feuillage, plutôt aiguille, la grosse pomme de pin, très volumineuse par rapport au reste du modèle, et le côté un petit peu parasol, voilà, que vous pouvez retrouver dans les angles. Encore une fois, c'est un projet travaillé en monochrome, donc là c'est sur une toile, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille, Aida 18CT. J'aime beaucoup ce modèle, c'est l'un des modèles de la collection Herbier dont je suis le plus fan. C'est l'un des végétaux que je préfère, donc le voici, j'ai essayé de lui rendre hommage sur ce modèle. Le troisième projet de point de croix dont je voulais vous parler est un modèle pour lequel je vous ai déjà embarqué le mois précédent. Il s'agit d'une pampille hélicoïdale dont je vous avais montré le prototype, que voici. Elle est constituée de 5 parties identiques que je souhaitais broder de manière différente afin de voir un petit peu ce que le mouvement que vont faire les parties va impliquer sur le design des broderies. Donc, avant toute chose, merci à la personne qui, la dernière fois, a laissé en commentaire une proposition d'intégrer quelque chose, un motif de l'ordre du tissage, puisqu'effectivement, je n'y avais pas pensé, et je pense qu'avec le côté vrille, ça peut vraiment être intéressant. Donc, voici les modèles. Ces deux premiers-là, vous les aviez déjà vus, puisqu'il s'agit d'un dégradé du blanc au vert en passant par le jaune, que je vous avais montré la dernière fois. Celui-ci est réalisé en point lancé en laine, c'est pour ça qu'il est un petit peu dodu. Le troisième au centre est un accompagnement, on va dire, des lignes de côté. En fait, j'ai souhaité les répéter comme un écho. Et au centre, il y a ce chemin de perles. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ces perles vont faire, voyez, une fois que le tissu aura twisté lors de la couture. Le quatrième motif est un motif un peu plus organique, c'est le seul motif figuratif que j'ai essayé, parce que voilà, je souhaitais voir à quoi ça ressemble. J'avais peur qu'en faisant quelque chose de beaucoup plus gros au centre, la vrille de la pampille
brouille complètement la vue. Donc j'ai commencé avec quelque chose de très très simple et peut-être que lors des prochains essais, je m'adonnerai à des essais de figuratifs un peu plus importants que là, juste ces 2 petites branches qui se rejoignent au milieu. Et donc le dernier, donc merci à vous si vous passez par là et que vous vous reconnaissez pour votre commentaire, pour la proposition de tissage. Donc là j'ai fait des lignes complètement parallèles les unes aux autres. L'idée est de voir comment ces lignes-là vont se comporter. J'avais essayé également de rajouter pour le côté tissage des fils de trame un peu flottés. Malheureusement ça ne rendait rien du tout, ça donnait vraiment un côté quadrillage très strict et j'étais un peu moins fan de l'idée, donc j'ai laissé les grandes bandes comme vous pouvez voir ici. Donc la prochaine étape sur ce prototype est évidemment de le coudre, donc là encore plein d'expérimentations à devenir pour assembler ces parties entre elles, puisque je souhaite peut-être inclure des morceaux. Je vous avais montré sur ce prototype là, les angles sont vraiment trop arrondis à mon goût et j'aurais voulu faire quelque chose d'un peu plus pincé pour vraiment les souligner, peut-être même les changer de couleur, pourquoi pas. Donc je vous montre ça lors du prochain Flosstube, si c'est fini. Donc les 2 prochains projets dont je souhaite vous parler sont des projets qui ont un lien avec de la teinture, puisque pour ces 2 projets, il va falloir que je teigne des choses pour les réaliser. Le premier est le modèle Millie de Stacy Nash Primitive, que j'ai eu la chance de trouver sur Vinted récemment. Il s'agit d'un petit éléphant en suspension, gris avec un tapis vert sur le dos. J'aimerais beaucoup réaliser ce modèle en laine et soie, qui sont les matières que j'utilise le plus en broderie. Je teins déjà ma laine et ma soie, donc là l'idée est que le gris de l'éléphant sera en laine et le vert de son tapis sera en soie, des échevettes chinées l'une et l'autre, pour respecter un petit peu l'idée de départ de ce modèle, si j'ai bien vu l'image de présentation. La soie, c'est évidemment pour faire un petit clin d'œil à l'Inde. C'est un pays que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques années et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Donc voilà, quand j'ai vu ce modèle d'éléphant, je l'ai rajouté à ma wishlist. Il devrait arriver, je pense, d'ici quelques jours. Il me tarde un peu de le découvrir en vrai, surtout la taille qu'il va représenter, etc. Je suis assez curieuse. Le deuxième modèle qui va nécessiter de la teinture est un modèle de Noctiflora Designs. Donc c'est une designer américaine. Noctiflora, c'est assez marrant, c'est une traduction, enfin c'est le mot qui veut dire qui fleurit la nuit. Et ça a vraiment un lien avec ces modèles, c'est pour ça que je vous en parle, puisqu'elle a une ambiance très spooky, Halloween, un peu glauque, mais toujours en botanique. Et donc c'est vraiment ça que j'adore chez elle. Et le modèle que j'ai choisi de broder s'appelle Vicious Fang Trap. Donc le piège à dents, enfin fang c'est plutôt les crocs ou les canines. Donc le piège à dents vicieux, entre guillemets. J'aime beaucoup le design de ce modèle parce qu'il me fait penser à des planches d'herboriste. Et donc, ou un peu un herbier également. Et donc j'ai vraiment envie de le broder sur du lin avec un petit côté parchemin et je n'arrivais pas à trouver mon bonheur sur internet et donc j'ai décidé de me lancer dans la teinture sur fibre cellulosique. Alors il faut savoir que la teinture sur fibre protéinique, c'est vraiment quelque chose avec lequel je me sens très à l'aise. J'ai l'habitude de travailler donc avec des teintures conformes aux normes Cotex, standard 100, sans métaux lourds, etc., qui ne laissent pas de résidus de colorant dans l'eau. On peut aller vraiment jusqu'à épuisement du bain. Et là, s'il y a des teinturières dans l'assistance, n'hésitez pas à me donner vos conseils ou vos retours. Pour les fibres cellulosiques, les teintures que j'ai essayées ne vont pas jusqu'à épuisement du bain. Il y a toujours un résidu coloré dans l'eau. Elle ne devient jamais claire, chose qui ne m'arrive jamais avec les teintures sur fibre animale. Donc soie, laine, alpaga, ça ne m'arrive jamais. Mais là, je ne sais pas pourquoi, les colorants ne veulent pas aller jusqu'au bout. J'ai essayé de les striker. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la teinture, c'est le moment où on rajoute un composé chimique, donc que ce soit du sel, de l'acide, du basique, pour vraiment permettre à la teinture de finir de se fixer dans les fibres. Les teintures que j'ai testées, en tout cas, il reste toujours un peu de colorant dans l'eau.
Et donc s'il y a des teinturières dans l'assistance, je serais très curieuse de savoir si vous arrivez à aller jusqu'à épuisement du bain, et si oui, comment. Parce que je trouve ça toujours un petit peu bête, que ce soit économiquement ou écologiquement, de jeter de l'eau dans laquelle il reste encore du colorant qui aurait pu servir. C'est quand même une matière qui a été produite, etc. Et donc je trouve ça un peu dommage de simplement la jeter dans l'évier. Donc sans plus attendre les expérimentations, donc voici la base sur laquelle je suis partie, c'est une Aïda 18CT. J'avais découpé des coupons de 20 par 20, donc à peu près 140 croix par 140 croix. Et j'ai essayé de reproduire les choses que je fais déjà en teinture sur fibre animale, à savoir les couleurs unies, les chinés, les marbrés, les speckles et le peint. Donc c'est quand vous avez deux couleurs côte à côte mais qui ne doivent pas se mélanger l'une l'autre. Donc pour commencer, je voulais vous montrer donc de l'uni, qui est là pour le coup un épuisement de bain dont je vous parlais juste avant, puisque j'ai mélangé 3 fins de bain, du marron, du jaune et du rouge pour obtenir cette couleur. Je suis assez satisfaite de cette uni, il reste quelques traces sur les bords notamment de couleurs qui se sont un petit peu plus fixées à certains endroits qu'à d'autres. Je pense que c'est parce que mon récipient n'était pas assez grand. Et donc ça a permis un peu de froisser le tissu et de créer des zones de réserve. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfaite du résultat de celui-ci. Je pense l'utiliser dans une prochaine broderie dont je vous parlerai certainement au mois de janvier. Si je l'ai débuté. Sinon, on verra ça plus tard. Et sinon, ça restera un projet pas fini pendant certainement un couple d'années. Donc voilà pour l'uni. Le deuxième essai qui avait été mené était un essai de marbré. Donc là, c'est quelque chose qu'on voit pas mal passer sur les réseaux, notamment en point de croix, quelque chose qu'on fait aussi dans la laine. Donc là, pour obtenir cet effet-là, on vient chiffonner son tissu, on le pose tel quel dans la teinture, on n'y touche plus. Et en fait, la teinture, par l'effet de la chaleur, va venir se fixer aux endroits immergés dans la teinture, davantage aux endroits qui contiennent encore plus de colorant, et les zones les plus claires sont celles qui étaient hors de l'eau. Donc pour réaliser ce modèle-là, j'ai d'abord fait cette action de chiffonnage et de trempage dans du marron, puis dans un bain de teinture très légèrement rouge, et pour finir, j'ai appliqué une sorte de lavis, donc là une couleur très diluée, de jaune sur l'intégralité de la surface pour obtenir ce marron roux un petit peu que je trouve très joli. Il y en avait 2 essais, les 2 sont complètement différents, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, de toute façon je vous ferai des plans rapprochés comme d'habitude. Donc voilà pour le marbré. Le dernier essai est un essai pour lequel je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces couleurs dans mes créations, donc je suis partie un petit peu hasardeusement vers, normalement, du vert et du rose. Le bleu que j'ai utilisé pour mon mélange de vert, donc j'avais un jaune et un bleu qui tirait légèrement, vers le teal, donc un espèce de bleu canard. Et en fait, il a complètement pris le pas sur l'autre teinture. Je vous dis, on est sur des essais-erreurs ce mois-ci. Donc j'ai d'abord essayé de faire un échantillon uniquement peint, donc avec une zone rose et une zone verte, bleue. Donc j'aime beaucoup le dégradé que ça m'a fait autour. On dirait des t-shirts un peu tie and dye, ou alors là, une planète un peu nébuleuse qui flotterait dans le ciel. J'ai essayé de faire quelques réservations à d'autres endroits, ça a très bien marché. Je suis plutôt contente d'avoir réussi ça, même si je ne sais pas du tout ce que je vais faire de cette toile, puisque, comme je vous disais, ce sont des couleurs que je n'utilise pas moi-même. Après, je me suis arrangée pour quand même faire un fond assez pâle, pour vraiment pouvoir mettre en valeur les motifs qui seraient brodés par la suite dessus. Je sais qu'elle est utilisable, je ne sais juste pas comment ni par qui. Donc le deuxième essai reste complètement dans la même veine que le premier, et là j'ai simplement rajouté des speckles, enfin des mouchetés. Je trouve que ça lui donne un côté un peu déluré, délirant, et que j'aime beaucoup. Pareil, je ne sais pas à quoi elle va bien pouvoir me servir, en tout cas je suis contente qu'elle existe, et d'avoir ajouté une nouvelle compétence à mon arc teinture, puisque j'étais, comme je vous le disais, exclusivement sur fibre animale, et que maintenant la cellulose s'invite. Donc c'est tout pour aujourd'hui en point de croix, place au filage.
puisque la dernière fois, je vous avais emmené avec moi carder de la laine. Donc voici l'échantillon, hop là, dans ce sens. Voici l'échantillon qui en a résulté. C'est une petite échevette de 8,80 m, donc taille classique pour une échevette finalement. Donc c'était cardé avec de la laine romane, assez répandue en France. Pour les connaisseurs un peu de moutons, il s'appelle également très sexy, hein, INRA 400 et INRA 401. Donc voilà, son petit nom plus mignon, c'est Romane. Certains individus ont de la laine comme celle que je vous montre actuellement, très blanche, longue et douce. Et donc c'est vraiment un régal à filer. Le fait qu'elle soit fine également permet de bien emprisonner les petits restants de fil de mes broderies de août, septembre et octobre de cette année. Et donc voilà, la finesse de la fibre permet vraiment d'emprisonner tout le monde à l'intérieur et que tout reste bien solidaire. Donc je ne sais pas trop encore à quoi va me servir ce fil. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera brodé, peut-être en point couché pour vous faire un remplissage. Je vous tiendrai au courant de son utilisation. Et le dernier projet filage dont je voulais vous parler pour aujourd'hui est un filage de fil entre light fingering et lace pour les personnes qui font du tricot. Et pour les autres, le titrage c'est 580 mètres pour 100 grammes. Et donc il s'agit de cette petite merveille de fibre, donc achetée à Felletin cette année. Et donc je vais avoir la chance d'aller me former avec la Maison des Fibres en tissage, enfin d'approfondir mes compétences en tissage en tout cas, la semaine prochaine, et donc c'est pour ça que j'ai filé ce fil-là. L'idée étant d'en faire une écharpe au cours de la formation. Donc la composition est d'une douceur incroyable. Il s'agit de bébé chameau. Alors pourquoi bébé? C'est une appellation commerciale qui désigne un micronage. Les teintes sont un peu forestières. Sans surprise, il s'agit de vert, de bleu, d'or, parce que le chameau a un... Donc c'est le sous-poil du chameau qu'on utilise, et il a également cette couleur camel, chameau, camel, que j'aime beaucoup. Donc ça fait des reflets dorés. La soie apporte vraiment beaucoup de brillant, et donc ce fil va certainement être un régal à tisser. Je vous en dirai plus quand on se retrouvera en janvier. Maintenant, je vous tiens encore un petit peu pour vous parler de création et savoir-faire, qui est donc le salon parisien qui avait lieu la semaine passée. J'y suis allée avec Jérôme des Tricots de Pépère et Clémence de la Fouine Fabrique. Nous avons passé une super bonne journée. Donc nous y étions allés le jeudi pour éviter la cohue du samedi-dimanche. Alors je ne sais pas comment était le samedi-dimanche, mais il y avait déjà énormément de monde le jeudi. On a quand même pu aller sur les différents stands qu'on avait choisis. J'étais très agréablement surprise que la partie art du fil conserve une aussi grande part du salon, même si les allées de scrapbooking et toute la partie sur le Japon et l'exposition textile au fond étaient également très grandes. Mais voilà, le choix, la diversité des exposants, etc. J'étais vraiment ravie de refaire ce salon. Je l'avais fait en 2022. Et donc j'étais très contente de pouvoir y revenir cette année. 2023. C'était en 2023. Je voulais partager avec vous la liste de quelques créateurs que j'étais très contente de rencontrer et de découvrir sur place, ou alors de retrouver pour certains. J'ai beaucoup aimé l'univers de Lulu Compotine, que vous connaissez certainement, qui fait des petits personnages personnalisables en crochet. Clémence de la Fouine Fabrique a une nièce qui commence tout juste à jouer avec des personnages, et donc on a décidé de lui en faire une paire pour Noël. Donc les autres bonnes découvertes du salon étaient plutôt sur la partie exposition. Donc la première était Delila Belkacemi, qui réalise des accessoires et des parures brodées et cousues. C'est extrêmement délicat, vraiment quelque chose de très doux, d'onirique, ça fait voyager, c'est voluptueux, vaporeux, coloré, enfin vraiment j'aime beaucoup son travail. N'hésitez pas à aller le découvrir. J'ai pas pu vous ramener de photos parce qu'elle n'était pas autorisée dans son coin du salon, mais n'hésitez pas à aller sur son site internet, il regorge de pépites. La deuxième artiste dont je voulais vous parler est Clémence Gape, G-U-E-I-B, qui réalise des insectes et autres curiosités cousues et brodées. On y retrouvait des araignées, j'adore. Les araignées brodées, je trouve ça... la mise en abîme de la fileuse brodeuse, pour moi, est parfaite chez l'araignée. Des petits scarabées. Son travail est à la fois délicat, complet, tout est harmonieux. Tout va bien ensemble, le stand était très beau, juste beau.
Et la dernière artiste, plutôt designer, dont je voulais vous parler est Manon Auguste de Myriad Studio, parce que j'adore son travail et j'étais très contente de pouvoir le revoir à CSF, même si elle n'était pas sur place le jeudi. Enfin, pas le jeudi, en journée. Je ne suis pas restée à la nocturne, mais en tout cas, elle n'était pas là en journée. J'aime beaucoup son travail. En fait, elle travaille sur des œuvres tissées lumineuses. Donc, c'est pas comme un luminaire classique qui filtrerait la lumière et qui empêcherait d'être ébloui. Là, vraiment, ces œuvres tissées, en fait, la lumière est projetée vers l'œuvre et c'est l'œuvre qui renvoie la lumière. Et donc, on a tout un tas de jeux, de couleurs, de vibrations, de brillance sur ces œuvres et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et j'espère avoir l'occasion de vous parler peut-être d'une collaboration que j'aimerais voir naître avec elle. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'étais très contente de vous retrouver. Pour les personnes qui ont suivi le Flosstube 1 et 2 sur cette chaîne, ça ne vous aura pas échappé, le décor a un petit peu changé. J'ai déménagé au début du mois de novembre et je redéménage certainement dans 6 mois. Donc le décor va encore et encore changer ici. J'ai hâte d'arriver à mon prochain déménagement dans 6 mois puisqu'il s'agira de ma maison à moi avec un atelier que j'ai très envie de vous faire découvrir. Mais actuellement, il vient tout juste d'avoir des fenêtres et un toit. On est loin de la maison complète. Mais voilà, c'est une aventure hors Flosstube que je suis très contente de vivre qui prend énormément de temps. Donc merci à tous d'avoir suivi le Flosstube jusque-là. Je vous dis au premier dimanche de janvier, donc, et d'ici là, brodez bien. À très bientôt, au revoir.